Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo aujourd'hui. On va aller au supermarché près de chez nous et on va voir un peu les produits qu'il y a. On doit faire des courses pour 5 jours à peu près. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'on achète. On va aller aussi au restaurant. Il y a aussi, j'ai aussi emmené mon fils la dernière fois voir le magasin de jouets, tout ça. Donc il y a quelques petits passages un peu différents. Mais le gros de la vidéo se passe aujourd'hui même. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. Donc voilà, nous y sommes. Là par exemple, vous avez les patates douces, chaudes, cuites directement ici. Donc forcément, vous avez tous les légumes. Hein. Je ne vais pas vous décrire des légumes. Des légumes, c'est des légumes. Quoi? Déjà, tu parles en français, je t'ai dit. Viens. Viens, voilà, c'est mieux. Quoi? Je pourrais faire une comparaison des prix avec la France, mais je connais plus les prix français. Donc, à vous de me dire dans les commentaires. Hein. Par exemple, cet ananas à 680 yens, hein, 734 avec taxe. Je sais pas, les mini tomates à 236 là. Je ne sais pas, dites-moi. Je sais que ça a augmenté, mais ce que je peux vous dire. Et là, il faut qu'on trouve Kyoko qui est je ne sais pas où. Pour la qualité de la vidéo, hein. Je filme pour éviter de filmer tous les gens. Je filme un peu bas, hein. Donc les produits en particulier. Tu parles en français, papa? D'accord? En français, papa. Et tu demandes à maman. Tu veux du chico? Bah mets dedans, mais si maman dit non, maman dit non. Hein. Voilà les tranches de sashimi et du thon de Turquie. Encore les sashimi. On a retrouvé Kyoko. J'ai dit qu'on avait retrouvé Kyoko. T'as fini là? Tu as tout pour 5 jours? 4 jours? Ok, bon. Ah, donc c'est la Golden Week, donc je vais montrer un peu ce qu'il y a. Teppanyaki. Ça là? Une espèce de brochette, de la crevette, du porc, de patates. Tout ça c'est des accompagnements. Hein. Du roast beef, ouais. Bon, bien sûr, supermarché oblige, vous avez les petits bento. Hein. Ça? Beef stew. C'est vrai que ça a l'air bon, ouais. Ouais, c'est vraiment pour la Golden Week. Hein. Regardez JW, Golden Week. Les pizzas. Waouh! 500 yens la pizza. Enfin, 540 avec les taxes. D'habitude, c'est 640. Ouais, c'est 100 yens de gagné, quoi. Ok. Voilà les pizzas au Japon. Donc toi, tu vas avoir les donuts. Forcément, tu vas avoir les donuts. Ah non, c'est les croissants, pardon. Ouais. Et les petits pains en chocolat, là. Bon, ils sont pas trop mauvais, ils sont pas mal. Bon, c'est pas français, quoi, mais ça va. Pour ceux qui l'ignoraient, la Golden Week, c'est une période de congé où il y a plus une grande période de congé, on va dire, c'est quasiment une semaine pour les Japonais qui permettent d'aller en vacances, de revoir la famille, tout ça. Donc c'est cool. Ok, c'est la première fois qu'on voit ça ici. Des biscuits Nutella. Oh, vous connaissez déjà, mais ça c'est ma mère qui nous envoyait ça généralement. C'est marrant de voir ça ici. Et écoute, on en trouve au Japon maintenant. Et pas les cartes par contre, les Kinder Cards on n'en a pas trouvé. Ça, des Kinder, de toute façon Kinder tout court il n'y a pas. Ok, intéressant. Bah là c'est un peu le rayon de tous les gâteaux étrangers. Hein. Marque Lotus. Oui, je sais que tu veux manger ça. Oui. Bon, on va en prendre, allez. On a fait les courses. Kyoko, qu'est-ce qu'on a acheté pour 4 jours? Carottes, choux. Carottes, du chou. Poivron. Poivron.
OK, moyashi. Moyashi, c'est du bambou, non? Non. Moyashi en moyashi. Kyuri. Un concombre. で、ここにひき肉が入ってて。La viande hachée. で、鶏胸肉が。La poitrine de poulet. poulet, ouais. これ今日のやつだけど、あとこれか。厚揚げと。Et du atsuage, ça c'est du tofu qu'on fait frire. Et ça c'est du... Pas du surimi, mais c'est un peu ce même genre. Et voilà. Merci Kyoko. Ouais. Bon, dans ce restaurant, il faut se servir à boire soi-même. Bon, je vous ai déjà montré ce restaurant, je sais pas combien de fois, mais voilà, c'est toujours ce que je prends. 2 pizzas comme ça, elles sont pas très grosses. Elles ont baissé de taille en plus, avec l'augmentation des prix. Plutôt que d'augmenter le prix, ils ont baissé la taille des pizzas. Et en dessert, Italian Pauline, exactement. Un petit flan, c'est du flambi, littéralement. Mais je l'aime beaucoup. Bonjour, alors aujourd'hui je suis près de la gare de Matsudo. On se rend dans un endroit que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais là voilà, on père et fils. Bonjour. Bonjour. Alors là c'est lui qui filme. Hein. Oui. Il fait Ah, c'est dans ce grand bâtiment qu'on va. Koda. C'est là. Tu ouvres la porte. On arrive devant le rayon des gachas. Il y en a plein de sortes différentes, dont ça. Je sais pas trop quoi en penser, à part que c'est dégueulasse quoi. Qu'est-ce que tu veux voir à Toy Planet? Chinkalion? Bah oui, c'est fini ça. Et Lego Mario? Les jeux Switch. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas? Je crois pas. Hein. Ah si, celui-là j'ai pas, ça j'ai pas non plus. Pokémon j'ai pas non plus. Pocket Monster. Tu veux jouer à Pokémon? C'est la première fois que tu me dis ça. Tu veux jouer à Pokémon? Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est cher. Hein. C'est cher. Ça a tellement augmenté. 32 milliers de Momotaro Densetsu. Game Boy SSP qui a pris 3 millions dans la tronche depuis un an. Ouais. Ok, tu vas aller à la salle d'arcade, j'ai bien compris. Ouais. T'as gagné, c'est bien. C'est aussi pour vous montrer, du coup, à force de voir les petits là, ici Japon, là,
C'est Concorde qui sont en train d'étudier le japonais et tout. Bah, ça m'a donné envie de m'y remettre, parce que ça fait un petit moment que je me repose sur mes acquis, dirons-nous. Et voilà, je m'y suis remis là, plein de kanji, j'écris. Avec ma base de données. Bon, mon fils me réclame. Actuellement, je suis en train d'aider mon fils à faire ses kanji. Fais comme papa, regarde. 1. Vas-y. Là. Là. 1. Voilà. Oui. C'est bien. Comme ça. C'est bien. Yes. Bon, ça ressemble à rien. Voilà. Bah, ça te fait rire ça, hein? Oui, car vous savez que j'ai l'ambition de passer le Kanken niveau 1, un de ces 4, donc il serait peut-être temps que je m'y mette, hein? J'ai 37 ans. J'étais à fond dedans avant je bossais les kanji pendant des heures et des heures, ce qui fait que j'ai un certain niveau, mais j'ai encore beaucoup de kanji à apprendre, et beaucoup de combinaisons de kanji à apprendre, et beaucoup de subtilités. Il commence à se rendre compte que les kanji, c'est pas si simple que ça. Enfin, il sait les lire généralement, mais les écrire, c'est encore un peu compliqué. Mmh. C'est pour rafraîchir le cou, ça. Ouais. Pour rafraîchir le cou. Mettre ça au congèle et... Il y a beaucoup de choses à 100 yens, c'est-à-dire 70 centimes pour vous peut-être, 60 centimes. Ah mais tiens, c'est parfait, moi je voulais venir ici pour les stylos. Tableau... Non, bon là il est pas 100 yens pour le coup. Ils font pas vraiment des ardoises comme nous. C'est des ardoises mais c'est souvent des trucs à accrocher quoi, c'est pas juste à écrire comme ça. J'aurais dû m'acheter une ardoise quand je suis venu en France. J'aurais dû m'acheter une ardoise. Les fameux mini-blocs, enfin petits blocs. Ce genre de choses. Si vous venez au Japon et que vous étudiez le japonais, je vous conseille de vous acheter ce genre de petits bouquins, enfin de petits cahiers pardon. Voilà, vous avez tous les carrés, vous voyez. Un carré est égal à un kanji ou un hiragana ou ce que vous voulez. Hein. Et c'est plutôt pratique. Et pour terminer, je voulais vous montrer quelques petits romans que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Je me suis acheté. Alors, ce sont des romans, pas le livre dont vous êtes le héros, mais c'est la série des Dragon Quest en roman. Voilà, donc vous avez Dragon Quest 2 juste là, avec de magnifiques illustrations. Voilà qui rappellent le genre. Ce n'est pas un manga, hein, voilà. L'intérieur, ça ressemble à ça. Ce n'est pas un manga du tout, mais ça développe vraiment l'histoire qui est. Quand on joue au jeu, j'ai beau adorer les jeux sur Famicom, c'est vrai que l'histoire. Bon, c'est un peu au second plan. Là, c'est beaucoup plus développé, les personnages sont développés et tout. Voilà, donc ça, c'est le Dragon Quest 2 qui est en 2 romans, en 2 tomes. J'avais aussi déjà dans ma collection, mais je vous l'avais jamais montré, le Dragon Quest 3 en 2 tomes également. Encore une fois, toujours de magnifiques illustrations. Mais j'ai également fait l'acquisition il y a peu de temps. Je vais le lire très bientôt d'ailleurs. Ceci, ça, c'est Dragon Quest, premier du nom, tout simplement, en roman. Je vais pas vous le refaire à chaque fois, magnifique illustration, blablabla. En roman et tout, c'est plutôt sympa. Enfin, ça a l'air sympa en tout cas, je l'ai pas encore lu. Je connais pas cet auteur d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, parce que je suis un petit fou. J'ai également reçu en 4 tomes Dragon Quest 4. Je pense que vous avez compris les prochains qui vont arriver. Si vous êtes fort en mathématiques, il n'y a pas que du Dragon Quest. Vous savez, je collectionne les livres. Hein. Bon, beaucoup de livres liés aux jeux vidéo, je le confesse. En 3 tomes seulement, c'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Dragon Quest 5. Incroyable. Ceci est tout bonnement hallucinant. Et ensuite, en 3 tomes également, Dragon Quest 6. J'ai pas mal de lectures là, du coup, je vous l'avoue.
Un spin-off qui n'est ni Dragon Quest, c'est pas un épisode numéroté, mais ça se passe dans l'univers de Dragon Quest. Ceci, Dragon Quest Seirei Rubisu Densetsu de Saori Kumi. Nous avons également en 3 tomes Dragon Quest 7 que j'ai refini il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je le suis refait sur mon téléphone. Voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est dans un style très différent du coup de ce que vous avez vu juste avant, mais c'est le roman Dragon Quest 7. Donc voilà, comme je disais, en 3 tomes. Et bien, vous savez-vous, je l'ai refini il n'y a pas très longtemps sur mon téléphone, je l'ai refait. Je l'ai beaucoup plus apprécié étonnamment que la première fois que je l'avais fait. J'ai bien apprécié mon aventure. Mais il n'y a pas que du Dragon Quest, il n'y a pas que Dragon Quest dans la vie. Je me suis acheté aussi, je ne savais pas que ça existait, j'ai découvert son existence il n'y a pas très longtemps. Ceci, F0. Ça, vous avez beau être le dimanche, vous avez beau être en congé, il y a souvent les petites voitures qui passent, soit pour vous annoncer qu'ils reprennent par exemple des vieux meubles, ça, ou alors, parfois, pendant les périodes électorales, vous avez des discours poignants du genre « Bonjour, je m'appelle Tanaka, votez pour moi, c'est bien quand même de voter pour moi. » C'est à peu près tout. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, ça c'est la politique au Japon. Trêve de bavardage. F0. Soshite Speed no Kami. Donc un roman F0. C'est quand même... voilà, c'est pas... Je savais pas du tout que ça existait. Alors c'est assez cher et assez rare hein, celui-là. Hein. Je vais pas vous dire que je l'ai payé 20 000 yens, mais je l'ai payé 20 000 yens. Mais je vais pas vous le dire. Et c'est dans la même série que celui-ci que je vous avais déjà présenté vite fait. Zelda no Densetsu Kurokikage no Hakushaku. Celui-ci d'ailleurs qui est en cours de montage, je vous l'ai lu en live, je vous en avais fait un résumé, un peu dans le même style que le résumé que j'avais fait sur le roman de Mario. Malheureusement ça prend un peu plus de temps que ce que je l'imaginais, j'ai pas eu le temps de vraiment le monter. Mais je ferai aussi un résumé de celui-là, de ce F0, voilà, une fois que je l'aurai lu, que j'en aurai fait un résumé, je vous le lirai aussi, je vous le dans ma série, mon podcast Shoseki, où il n'y a pour l'instant qu'un seul épisode, donc on dirait pas que c'est un podcast. Bref, ce F0 que j'ai acheté. Et je suis aussi en train de préparer, que je suis aussi en train de monter. Lui, par contre, il est déjà tourné aussi, il est quasiment fini. Sur le roman Mother que je vous ai présenté il y a quelques temps, il est quasiment fini de monter. Donc voilà, c'est en cours de montage, ça va bientôt arriver sur ma chaîne. J'hésite encore parce que bon, c'est pas des vidéos qui font énormément de vues pour être honnête. Est-ce que c'est pas en train de tuer mon algorithme quand je fais des vidéos comme ça sur les romans? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que je fais ça sur ma chaîne secondaire plutôt peut-être? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais parce que j'ai une chaîne secondaire où généralement je reposte mes vidéos de live. Toutes les vidéos sur le shogi aussi que j'ai fait, je les ai remis sur cette chaîne-là, la deuxième chaîne. Parce que en fait, quand je fais des vidéos un peu originales où je vous présente quelque chose, regardez la vidéo sur Mario, malheureusement vous êtes 15 à l'avoir vue. Bon, j'exagère, vous êtes 2000 et quelques. C'est pas... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais si c'est pour tuer l'algorithme, je suis pas là pour les vues et tout ça absolument, mais quand je fais un travail, d'adaptation, je lis le roman, je le traduis, le machin, ça prend énormément de temps, je fais le montage et j'ai 2000 vues, ça fait un peu mal au bide. Donc voilà, peut-être que je ferai un dernier test avec celui-là, et le Zelda peut-être. Mais si ça prend pas sur ma chaîne principale, ça va dégager sur ma chaîne secondaire. Vous êtes prévenus, mais je sais que parmi vous, il y en a plein qui l'ont vu, ces fameuses vidéos sur Mario. C'est marqué roman Mario dessus, vous pouvez pas la louper. Bref, c'est des romans japonais qui n'ont jamais été traduits en France, hein, donc voilà, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Saori Kumi est aussi l'auteur de beaucoup de romans Dragon. Beaucoup de romans Dragon Quest que je vous ai montré tout de suite. C'est lui aussi qui a écrit ce genre de livre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à cliquer sur la cloche, à faire rire mon fils, à laisser un commentaire, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous si vous voulez quoi. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas, la semaine prochaine, dimanche prochain, la vidéo FAQ. Kyoko et moi, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, posez-les vite en commentaire, hein, comme ça je vais piocher les meilleures questions et vous avez une chance d'avoir réponse à vos questions. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, tant pis. En tout cas, voilà, on se revoit la semaine prochaine pour la FAQ. À bientôt!